Bonjour, je m'appelle Noémie et nous allons parler aujourd'hui de la reine de Saba. La reine de Saba est la preuve d'un blanchiment volontaire et historique de la Bible. De tous les personnages bibliques, elle et celle dont la négritude ne peut pas être remise en cause, même par le plus obtus. Et pourtant, de nombreuses représentations classiques et modernes nous la présentent comme une femme à la peau claire, voire comme une européenne. La reine d'Éthiopie blanche, donc? Voyons un peu ce qu'on connaît du personnage. Les juifs noirs d'Éthiopie se réclament de son lignage. Aujourd'hui, leur position en Israël est extrêmement difficile. Victimes de racisme et précarisées, leur rapatriement en Israël a fait l'objet de vifs débats. On les appelle les Falachas, les Beta Israël ou les Kaila. Leur pratique du judaïsme est en train de disparaître au profit d'un judaïsme orthodoxe d'influence hassidique. Aujourd'hui, malgré le fait que l'État d'Israël ait reconnu leur judaïté depuis 1975, leur immigration nécessite un engagement préalable de se convertir en arrivant en Israël. Via cette situation particulière, la reine de Saba continue aujourd'hui d'avoir une influence. Mais son influence ne date pas d'hier, et si la Bible lui consacre quelques versets où elle joue le faire-valoir de Salomon, c'est dans la Kebra Nagast, épopée des rois éthiopiens, qu'on en retrouve la description la plus poussée. Contrairement à la Bible, qui ne l'appelle que par son titre, on y trouve son nom, elle s'appelait Makeda. Elle y est décrite comme cultivée et intelligente, elle est accueillie avec de grands honneurs, et Salomon lui prête un palais et ils discutent ensemble toute la journée, avec une grande sagesse. Elle se convertirait alors au judaïsme. Tout comme les commentateurs chrétiens qui prêtent à Salomon et Makeda une relation charnelle, le récit éthiopien dit qu'ils ont eu tous les deux un enfant. Salomon avait promis de ne jamais lui faire de mal, et elle en retour qu'elle ne lui déroberait jamais rien. Une nuit, après un repas très épicé, elle s'est levée pour aller boire. Salomon lui aurait rappelé la promesse, elle répondit « Oublie la promesse, laisse-moi boire ». On nous dira pudiquement que sur le chemin du retour, elle donnera naissance à un fils. Et c'est de ce fils que se réclament les rois éthiopiens, notamment Rastafari Makonnen, le dernier empereur éthiopien. Des commentateurs chrétiens, tels que Bernard de Clairvaux, disent qu'elle est la bien-aimée dont parle Salomon dans Cantique des Cantiques, « Je suis noire et je suis belle ». D'autres font le rapprochement avec la Sulamite qui peut se traduire par paisible, du chapitre 7, « Reviens, reviens Sulamite ». Enfin, elle serait la reine du Sud, ou du Midi selon les versions, dont Luc parle dans Luc 11, « Reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Il serait faux de dire qu'elle n'a influencé que la tradition orale africaine. Elle a également donné lieu à de nombreuses légendes en Europe. Elle sera prophétesse et voyante, prédira le sort du Christ. Une légende dit qu'en se rendant auprès de Salomon, elle reconnaît le bois dont serait fait la croix du Christ sur un pont et se prosterne devant. On trouve par exemple une représentation de cette légende dans la fresque La légende de la vraie croix de Piero della Francesca en Italie. Cette légende existe également en Éthiopie. La reine de Saba est donc une femme éthiopienne importante dont l'influence est conséquente jusqu'en Europe. Et pourtant, c'est un affront terrible qu'on retrouve dans la traduction de la Bible, dans le verset la décrivant, et qui, au lieu de traduire « Je suis noire et je suis belle », est traduit par « Je suis noire mais je suis belle ». Claire Placial, ancienne professeure d'histoire de la traduction à Paris Diderot, décrit en détail comment cette phrase pourtant anodine et prêtant peu à la confusion a pris un tournant si raciste en remplaçant le « est belle » par un « mais belle » tout à fait insultant. Dans son article « Je suis noire mais est belle, parcours d'une métraduction biblique dans l'exégèse et la littérature », elle cite même des allégories sur la femme noire et belle et l'Afrique post-colonialisme. Le prêtre suisse Fidei Donum et historien de l'église John Bohr, qui a œuvré pendant des décennies en Afrique de l'Est, commence la dédicace de son livre par ces versets du Cantique des Cantiques. « Je suis noire et belle, fille de Jérusalem. Les fils de ma mère ne m'aiment pas, ils m'ont fait travailler dans leur vigne. Ma propre vigne, je ne pouvais pas m'en occuper. » Et John Bohr de commenter « La fiancée brûlée par le soleil qui parle ici est l'église d'Afrique. » Pendant des siècles, l'Afrique a dû faire l'expérience de l'absence d'amour des fils de sa mère, à savoir les hommes blancs qui ont dévasté sa vigne et l'ont forcé à travailler dans les vignes des autres peuples, c'est-à-dire à vivre en esclavage. Claire Placial conclut « Traduire noir et belle plutôt que noir mais belle contre 1500 ans de tradition européenne blanche, mais conformément à la lettre du texte hébreu, ça n'est pas simplement
rétablir une traduction exacte là où la tradition avait consacré une métraduction. C'est également assumer une position politique qui induit un décentrement du regard hors des voies habituelles de l'exégèse, hors des présupposés esthétiques et culturels. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos sur les Noirs dans la Bible.